Fondées en 1966, les éditions Mardaga publient des livres engagés, reflets des questions et des débats qui animent le monde aujourd'hui, notamment dans le domaine de la psychologie et de la santé. Son président Thibault Léonard est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. C'est courageux d'être éditeur en ce moment, je trouve, parce que c'est un métier compliqué, difficile. Je pense que dans le contexte actuel, il n'y a aucun métier qui est facile. Mais les gens lisent moins quand même. Je ne pense pas que les gens lisent moins. Je pense que cette envie de lire et de s'informer, elle est toujours présente. Ouais. Donc vous avez repris cette maison d'édition? Donc moi, j'ai repris cette maison d'édition en 2017. C'est d'origine belge, hein? Alors effectivement, on est basé à Bruxelles. Après, on fait 85% de nos ventes en France. Ouais. On a 70% de nos auteurs qui sont français aussi. Ouais, francophones. Donc on a coutume de dire qu'on est la plus française des maisons d'édition belges. Ouais. Et la force de Mardaga, en fait, quand je l'ai reprise, et honnêtement, je ne m'en rendais pas compte, c'est que contrairement à beaucoup de maisons d'édition belges, on n'a pas une réputation d'être un éditeur régional. Donc en France, les libraires nous aiment beaucoup. Ils vont dire qu'on est au moins au niveau des maisons d'édition parisiennes. Et en Belgique, on est évidemment vu comme Alors, éditeur belge. C'est quoi votre spécificité éditoriale? Alors nous, c'est-à-dire le contenu de vos livres. Alors nous, il faut savoir qu'on a une équipe de Digital Natives. Donc notre équipe est de Digital Natives. Oui. Donc on a une équipe qui a 28 ans d'âge en moyenne. Donc déjà, on a un regard très différent sur tous les manuscrits qu'on voit passer et sur les auteurs qu'on va chercher. D'ailleurs, vous regardez les manuscrits quand on est dans votre génération, c'est déjà particulier. Oui, effectivement. Donc on accepte 2% des manuscrits qui nous sont soumis de manière spontanée. Ouais. Et après, bien souvent, la plupart des projets qui sont concrétisés, on va chercher des auteurs sur des thématiques qu'on a identifiées. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que chaque bouquin vienne alimenter le débat. Donc on trouve que dans pas mal de sujets et de thématiques, il faut apporter un regard neuf. Par exemple. Mais, par exemple, on va prendre un thème très d'actualité, les vaccins. Eh bien, avoir un regard de spécialiste qui vient remettre un petit peu l'église au milieu du village, on trouve ça intéressant. Vous refaites le travail que faisaient autrefois les grands hebdomadaires ou les journaux. Voilà, quoi, on veut effectivement aborder les questions de fond avec un regard nouveau, un angle différent. Je dirais même rééditer un bouquin qui existe déjà chez un autre éditeur, ça ne nous intéresse pas. Non. Donc la question que je me pose... Donc là, c'est aller chercher un auteur original qu'on ne connaît pas forcément, en France comme à l'étranger. Oui, tout à fait. Oui. Et dans les sciences humaines. Tout à fait. Et de le publier. Alors la question de la nationalité de l'auteur, pour nous, elle est secondaire. Ouais. Je sais qu'on faisait 85% de notre chiffre d'affaires en France. Donc pour nous, le premier marché, quand on réfléchit au potentiel d'un ouvrage, on regarde d'abord la France, et puis la Belgique, bien souvent, elle suit. Alors, édition papier. Édition papier. Et digital? Alors, édition papier et digital, évidemment. Oui, mais principalement papier. On fait la majorité de nos ventes en papier. Vendu dans le réseau des libraires? Vendu dans le réseau des libraires, et on est distribué en France par Gallimard. Oui, donc vous passez par le circuit traditionnel, on passe par le circuit, la mise à l'office, oui, tout à fait. Et puis la distribution. Alors je vois arriver votre question. Au niveau, il y a beaucoup de gens disent tiens, mais l'e-book a tué le métier d'éditeur. Non, j'aurais pas été jusque-là. Moi, je pense que l'impact du digital sur le métier d'éditeur, il n'est pas au niveau du format de lecture, mais il est sur la manière dont on travaille sur un projet. Expliquez. Et donc, des premiers contacts avec l'auteur à la technique d'impression, la gestion des tirages, etc. L'éditeur qui travaille maintenant comme il travaillait il y a 20 ans ou il y a 10 ans, je pense qu'il a du souci à se faire. Il faut se remettre en question. Et la chance qu'on a eue en reprenant Mardaga, c'est qu'on est parti d'une marque qui existait, une réputation d'ouvrage scientifique de qualité. Et pour le reste, on est quasiment parti d'une page blanche. C'est-à-dire qu'on a revisité et réinventé tous les processus. Et donc, malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir travaillé dans une autre maison d'édition, mais je constate lors des échanges avec des confrères qu'on travaille très différemment. Aujourd'hui, les éditeurs travaillent un peu comme ça, mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite qu'autrefois. Oui. Vous vendez un peu sur Internet aussi ou pas? Oui, bien sûr. Dans toutes les marketplaces qu'on connaît. Puis vous avez un site là-dessus. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibault Léonard, président des éditions Mardaga. C'est la fin d'Enjeux et Priorités sur Bismart. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.